Bonjour à vous, chers abonnés au Success Story, et bienvenue dans la saga African Success. Dans la vie, on a deux choix tous les matins. Soit on se recouche pour continuer à rêver, soit on se lève pour réaliser ses rêves. Aujourd'hui, votre émission vous fait découvrir une esthéticienne qui n'a pas forcé se positionne comme la relève de l'esthétique en Côte d'Ivoire. N'écoutant que son courage et sa détermination, elle a décidé, malgré les vicissitudes de la vie, de faire pivoter à force de bras et d'abnégation la roue de la chance, qui, accessoirement, a fait souffler un vent de succès sur ses activités. Qui est-elle? Comment a-t-elle gravi les échelons? Quelles sont ses astuces? Bref, découvrons ensemble notre ticoun du jour, qui apporte un soleil à l'univers parfois maussade des femmes. Suivez attentivement. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue à Soleil des Femmes. J'aurais appris que nous pouvons organiser des mariages. Bonjour madame, bonjour, comment puis-je vous aider? J'aurais appris que nous pouvons organiser des mariages. D'accord, ça. Bienvenue à Soleil des Femmes. C'est notre espace beauté. Nous sommes heureuses de vous accueillir ce matin. Félicitations pour le mariage déjà. C'est pas évident de nos jours. Félicitations encore. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Comme toute une femme, hein, un mariage de rêve. Comme j'ai entendu parler de votre institut, je suis venue prendre plus de renseignements. Oui, d'aller m'instituer. D'accord. Effectivement, nous avons un paquet de mariages que nous proposons. C'est les mariages clés en main. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de wedding planner. C'est les mariages, généralement c'est à l'extérieur. Et là, nous voulons innover. Donc, on vous propose nos prestations. C'est-à-dire, on vous organise le mariage du début jusqu'à la fin. Tout est incorporé, c'est-à-dire tout est inclus, la salle. On va jusqu'à la robe de mariée. On va jusqu'à la robe de mariée, aux hôtesses et tout ça. On prend tout en charge. Où vous voulez qu'on organise. Si vous voulez que ce soit l'espace que vous choisissez, nous on est en collaboration avec tous ces espaces-là. Et on vous propose cela avec vraiment des budgets vraiment étudiés. Donc voilà un peu. Et la date, je peux savoir la date du mariage, c'est quand exactement? Dans le mois de septembre. Septembre, d'accord, c'est septembre. Donc on a tout au plus 3 mois, c'est bon, oui. C'est bon, ça peut aller. Qu'est-ce que votre budget? En fait, parce que nous avons, par exemple, on va jusqu'à, ça dépend, mais on va de 1 million jusqu'à 10 millions, je peux dire. Parce qu'il y a des gens, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que, mais c'est pour dire, c'est pour une œuvre, pour dire, c'est pas seulement... Même un mariage de rêve, vous allez jusqu'à combien? Un jour, un beau mariage. Un beau mariage, avec 1 million, vous avez un beau mariage. Avec 2 millions, vous avez un beau mariage. Ça dit, il ne faudrait pas que les gens se disent, non, avec 1 million, non, mais est-ce qu'on peut m'organiser un mariage de rêve? Si, pourquoi pas? Avec 1 million, vous pouvez avoir un mariage de rêve. Le mariage clé en main, c'est quoi? Bon, le mariage clé en main, c'est-à-dire dans un mariage, quand on organise, vous allez avoir affaire à la salle, et tout ce qui conclut dans le mariage clé en main, c'est-à-dire la salle, la décoration, la restauration, le véhicule, les dragées, l'hôtel pour la nuit de noces, les soins d'esthétique, la coiffure, le maquillage, la robe de mariée, les photos, le caméraman et tout ça. C'est tout. Ça dit quand tu viens et que nous on prend le mariage en charge, ton mari et toi, vous reposez, vous passez du bon temps. Parce que les mariés sont stressés. On a remarqué que les mariés sont beaucoup stressés. Donc pour les décharger un peu, nous on prend tout. On prend tout. Mais vous demandez mon avis d'abord avant de...
Oui, tout à fait. Le choix des robes. Tout à fait, tout à fait. On est avec la mariée, c'est avec elle on fait les courses, surtout pour la robe de mariée. Avec elle et sa dame de compagnie, pour faire les courses pour les robes. Elle-même, elle a choisi sa robe, mais la robe, nous, tout fait partie du coup qu'on a choisi. Vous allez me donner l'image de ce que j'ai en tête par rapport... Je vous sais un peu, j'ai l'impression que vous doutez un peu. Oui, parce que les gens, tout le monde dit que non, que tout ce que vous voulez, ça sera, mais au finish, c'est parce que c'est pas... Nous sommes une société. C'est-à-dire c'est pas juste un salon de coiffure ou un institut, nous sommes une société et on travaille en professionnel. Et vous verrez le résultat. Vous aurez un mariage vraiment impeccable. Impeccable. Comme je le disais tantôt, les gens le font à l'extérieur et on veut innover maintenant en Côte d'Ivoire, on veut apporter un plus. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Maintenant, le budget, votre budget c'est quoi? Et d'abord, quel genre de salle vous voulez? Quel genre de salle? À l'air libre, une salle fermée, climatisée, qu'est-ce que vous voulez? 200 invités. 200 invités, d'accord. 200 invités. D'accord, ok. 200 invités. Oui. Dans la salle VIP, on a voulu mettre au moins 50. D'accord. 50. VIP, d'accord. 250 comme ça, puis... Ok. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quoi? La salle climatisée ou à l'air libre? Qu'est-ce que vous avez choisi? Salle climatisée. Climatisée, d'accord. Ok. Donc, quel est le budget? Quel est votre budget? Allez-y, allez-y. Ne soyez pas 2 millions. 2 millions. Bon, 2 millions, c'est bon. Avec 2 millions, vous avez un mariage parfait, c'est vrai. Mais la salle climatisée, c'est-à-dire le climatiseur, c'est jusqu'à la fin de la cérémonie. Et quand on prend les salles climatisées, généralement, c'est un peu coûteux. Donc, si vous pouvez monter un peu, juste un peu, comme ça, on va... C'est-à-dire, avec 2 millions, on peut, hein, on peut. Mais, c'est-à-dire, avec la salle que vous voulez, la décoration et tout ça. Avec la nourriture que nous voulons. Oui, et tout. La nourriture, vous allez choisir le normalement, menu. vous devez avoir des menus. Oui, nous avons tous les menus. Et là vous êtes venu pour les renseignements. Oui. Quand on tombe d'accord, vous revenez à un prochain rendez-vous. Là, on vous propose nos salles. On vous propose nos menus. Et vous choisissez. Vous choisissez. Là, maintenant, vous allez aller vous concerter avec votre mari, votre futur mari. Et puis, en fonction de ça, maintenant, quand vous revenez ensemble, vous allez choisir vos couleurs. Je n'ai pas demandé, mais vous aurez l'occasion de nous donner vos couleurs. Et vous allez choisir ensemble la salle que vous voulez. On va vous proposer plusieurs salles. On va vous proposer plusieurs menus. Et vous allez choisir. On va concocter ensemble. On va prendre toute une journée pour travailler dessus. Donc voilà un peu. Mais du moment où vous avez dit que 1 million peut faire le mariage, 2 millions peut faire le mariage. Donc pourquoi il dit 2 millions? Ok. Vous voulez un mariage d'1 million? De 2 millions. De 2 millions. D'accord. Mais le mariage de 2 millions, on ne peut pas vous mettre dans une salle du matin jusqu'à 18h climatisée. Non, mais le mariage, ça, je crois que c'est du matin, hein, dans l'après-midi, on vient à midi. Oui, mais quand nous faisons la location des salles, par exemple, quand on va louer la salle, on ne nous loue pas la salle de midi à 15h, non. C'est-à-dire, quand tu vas louer la salle, tu loues la salle c'est de 6h jusqu'à 20h même, si on veut dire. Donc vous voyez, on ne veut pas nous faire moitié prix, on nous fait carrément le prix de la journée. Natacha? Oui, madame. Apporte du café. J'avais oublié de vous proposer du café. D'accord. Ça nous a fait plaisir vraiment de vous recevoir et ça nous fera encore plaisir de prendre soin de vous. Salon Soleil des Femmes, ça fait un bout de temps que je travaille dans Soleil des Femmes. Quelle coiffure elles veulent. Donc comme à la création, je suis inspiré, je fais sur leur tête.
Cette coiffure, bon, je l'ai créée ce matin. Je l'ai nommée Azonto parce que c'est une inspiration ce matin que j'ai fait, puis je lui ai donné ce nom. J'aime bien, c'est bon et ça me va, c'est très joli. Le salon est bien, les gens sont accueillants. Ça fait maintenant 3 mois que je viens à Soleil des Femmes. Et quand je viens ici, on m'accueille bien. Et ici, il y a toujours la joie. Donc c'est pour cela que j'aime venir à Soleil des Femmes. Bon, je viens ici, ça me fait des shampoings. Et je fais aussi souvent aussi, je me fais masser le corps. Parce qu'ici, on masse le corps. Et souvent, si j'ai plus de temps, je fais du manucure pédicure. D'accord. Est-ce que les dreads ont besoin de soins, selon vous? Doivent être entretenus par un institut et tout? Oui, mais ça c'est un faux problème. Les dreads doivent être entretenus chaque 15 jours. Donc je viens ici chaque 15 jours pour me faire entretenir les dreads. Bon, je l'ai dit de venir à Soleil des Femmes pour venir se faire beau comme moi et se sentir bien dans la peau. C'est ce message que je le lance. Ici, ils sont beaucoup accueillants. Et puis, j'ai mon coiffeur qui est juste un pote depuis 3 mois. Je viens chaque fois ici. Quand même j'ai un peu de temps, je viens, il me limite. Bon, ici, on prend bien soin de moi. Ouais, les deux, c'est quand les femmes, ils ont besoin de plus d'entretien. Comment on appelle ça? Le shampoing, la teinture noire pour pouvoir donner l'éclat aux dreads. Les dreads, ils ont besoin de plus d'entretien que les cheveux naturels. On le fait, d'abord on peut faire un bain même de dread pour pouvoir donner l'éclat. Pas les dreads qui brillent, c'est les dreads qui brillent. Et après ça, on fait un shampoing. Ils ont besoin de plusieurs choses, le shampoing, comme la teinture, surtout la teinture noire, comme pour lui, comme ça. Ils ont besoin de teinture noire. Après ça, on va lui faire une teinture noire pour plus donner l'éclat des dreads. Pour l'entretien des dreads, ça peut nous prendre au moins 45 à 1 heure pour l'entretien des dreads. Moi, quand je vois la tête de mon client, la tête d'un DM m'inspire même d'abord à faire quelque chose. Et souvent, il leur propose de faire les dreads. Souvent, il leur propose de faire les coupes anglaises, en tout cas pas mal de coiffures qu'ils ne veulent plus. Ils ont toujours apprécié mes prestations. Ouais, mon matériel, on a notre stérilisateur qui est là à l'intérieur. Quand on finit, on les range tout avant de finir de les stériliser. On passe là, quand les clients viennent, on essaie de nettoyer encore vis-à-vis d'eux-mêmes pour qu'ils sachent que ici on fait l'entretien. Ici, ce n'est pas de l'amusement. Je ne m'amuse pas avec le travail. Quand on est ici, c'est pour travailler. Il faut dire que je viens à Soleil des Femmes pour la qualité de leurs prestations et je viens aussi parce que le prix est abordable et l'endroit me plaît. Bon, je suis venu simplement pour me faire limiter et aussi voir si c'est possible de diminuer mes cheveux. Je viens souvent pour mes manicures, pédicures et aussi pour d'autres soins du visage et tout. Ça, c'est le gommage avec la brosse rotative. Nous avons fini de désincruster. Donc là, on le met sous la vapeur pour pouvoir extraire les comédons après. Donc là, c'est la séance de la vapeur maintenant. Après cette séance, on va extraire les comédons et tout. Et puis quand on finit le soin, qu'on parfait le soin, ensuite il va passer au sauna. Donc il y a un service sauna ici? Oui, tout à fait. Nous avons une chambre spéciale pour le sauna. Ils sont relaxés, c'est tranquille, et ils sont bien dans ma peau. Ça fait quand même du bien d'être pris en charge comme ça? Oui, ça me fait agréablement du bien. Et comme je l'ai dit auparavant, je me sens vraiment bien dans ma peau.
Elle me demandait à chaque fois, mais attends, mais où tu pars faire tes doigts, tes ongles, tout et tout. Je lui disais, bon, je vais à Soleil de Femmes. Elle me disait, Soleil de Femmes, c'est où? Je lui indiquais le coin. Bon, elle passait plusieurs fois, elle ne le trouvait pas, mais je vais venir prochainement avec elle ici. Bonjour madame. Bonjour madame. La dernière fois, je suis venue chercher mon savon et aujourd'hui, je suis venue chercher ma pommade et ma lotion. Ah d'accord, d'accord. C'était la semaine dernière? Oui, madame. Mais le savon, comment tu trouves le savon? Oui, vraiment, ça a beaucoup arrangé ma peau. Même les taches même sont parties. Les gens m'apprécient. Tu as vu? Si, je sens que les taches sont en train de partir. Tu vas voir que quand on va finir, quand tu vas prendre la crème et la lotion, tu vas voir que ça va parfait. D'accord. Donc, il y a la lotion et puis la crème. La lotion, tu appliques les soirs avant de te coucher. Quand tu finis ton bain, tu appliques sur le visage et la crème, tu mets sur le corps, matin, soir. Donc, tu as la crème de visage à la maison, non? Voilà, tu continues la crème de visage et puis, voilà. Oui, à Soleil de Femmes, nous avons aussi la gamme de produits que nous proposons ici. Nous avons la gamme de produits Eve, nous avons la gamme de produits Esther, nous avons la gamme de produits Ruth, nous avons la gamme de produits La Tsunamite. Donc, c'est le teint métissé, le teint bronzé, le teint clair et puis le teint noir. Généralement, les gens pensent que c'est seulement les teints clairs qu'on traite. Alors que on traite les teints noirs. Noir naturel, on peut faire briller le teint. C'est ça la femme africaine. Donc, à Soleil de Femmes, nous avons cette capacité de redonner la peau normale. Parce qu'il y a des femmes qui ont les peaux dépigmentées, elles ont fait les dépigmentations, donc elles ont les peaux fatiguées. Donc nous permettons à ces femmes-là de retrouver l'éclat de leur peau. Donc nous traitons tout ça ici. Et donc les prix sont très abordables, c'est pas cher. Et là nous sommes à la séance massage. Le massage est très important, surtout pour les hommes. Le massage est très important parce que après le boulot, vous êtes fatigué et tout ça, donc les week-ends, c'est mieux de venir se détendre par les séances de massage que nous faisons. Donc là, c'est pour juste se relaxer, afin de reprendre la semaine, vous attaquez la semaine tranquille, quoi. Donc voilà un peu le but du massage que nous faisons à l'Institut. Et quelle est l'huile qui est utilisée actuellement? C'est l'huile à base de rincé, c'est pour le massage. Ça relaxe, ça fait du bien en fait. Absolument. On voit déjà même le client en train de fermer les yeux. Ça fait du bien. Après un massage, tu dors comme un bébé. Donc c'est très important de se faire masser. Bonjour à tous, chers abonnés de Kodi TV. C'est avec une joie renouvelée que nous vous retrouvons dans le cadre de votre émission African Success. Aujourd'hui, nous déposons nos valises dans un cadre totalement euphorisant et dépaysant à la fois. C'est l'espace Soleil de Femmes qui appartient à la plantureuse Madame Thio qui a décidé de nous ouvrir les portes de son institut aujourd'hui. Bonjour à vous, Madame Thio. Bonjour, monsieur. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir comme deuxième invité de notre émission African Success. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans mon espace. Il est important de noter que vous êtes très bien maquillée et toute belle. Merci, merci. Alors, rentrons de pied dans notre interview du jour. Quel est le parcours et quel est le circuit de formation de Madame Thio avant d'atterrir dans un tel espace? Bon, merci pour la question. Le parcours, qu'est-ce que je peux dire? C'est long, hein? Mais bon, on va résumer. J'ai fait ma formation d'esthétique. D'abord, l'esthétique, c'est une passion. C'est une passion depuis mon enfance. C'est un métier que j'aime particulièrement. Donc, j'ai suivi une formation de 3 ans, à IBA, Institut de beauté africaine, qui a fermé depuis, mais qui était une grande école d'esthétique en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai suivi ma formation. Et après 3 ans, j'ai fini, j'ai fait 1 an dans une école d'esthétique au Sénégal. Après, je suis revenue et j'ai commencé à m'installer un peu jusqu'à ce que je sois ici aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire. D'accord. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'improvisent esthéticiennes et pour peu qu'ils ont les moyens, ils s'arrogent même ou s'autoproclament
professionnels de ce domaine. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui ouvrent sans formation, de ces personnes qui souvent entachent la réputation des esthéticiens professionnels comme vous? Je dirais que c'est dommage. C'est dommage que aujourd'hui, en Afrique, l'esthétique n'est pas vue comme en Europe. On pense que l'esthétique, c'est se lever et ouvrir un institut parce qu'on a des moyens. Non, il faut suivre une formation. Et quand tu suis la formation, il y a le BT, il y a le BTS et tout ça en esthétique. Donc quand tu finis ta formation et que tu es bien formé, tu peux ensuite ouvrir un cabinet. Mais aujourd'hui, en Afrique, nous sommes tout doucement en train d'essayer de faire comprendre aux uns et aux autres que l'esthétique, c'est un métier noble. Ce n'est pas un métier qu'on se lève comme ça parce qu'on a de l'argent, comme je le disais tantôt, pour ouvrir. Voilà. Donc, Ok, mais quelle est la ligne de démarcation entre vous, qui êtes professionnel, et quelle est la valeur ajoutée qu'apporte votre institut, contrairement à ces autres espaces qui ne le font pas? Bon, quand tu rentres dans un institut de beauté, déjà l'accueil, de l'accueil jusqu'aux soins, tu sais que tu es dans un cabinet d'esthétique. Mais quand tu arrives dans un espace où l'esthétique n'y est pas, parce que l'esthétique, c'est pas seulement on vient, on fait les soins de visage, non. Quand tu rentres au premier abord dans l'institut, tu sais que ça, je suis dans un cabinet d'esthétique. Mais un salon de coiffure ouvre aujourd'hui, on s'assoit, on fait juste, on met juste des crèmes sur le visage, on dit qu'on fait un soin de visage. Donc aujourd'hui, nous, notre particularité, c'est on met en avant l'esthétique, les soins de visage bien faits, bien approfondis, avec les appareils qu'il faut. Les appareils, c'est important. C'est important parce que les soins de visage, c'est les appareils. C'est les appareils aussi. Parce qu'il y a des étapes à suivre et tout ça. Donc, voilà. Donc, il faut la formation, il faut les bien appareils, sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la formation, c'est très important parce que c'est dans la formation que tu sauras comment utiliser les appareils. Bien sûr, et même les produits, parce que lorsque les produits sont utilisés en excès, il y a les éruptions cutanées, il y a d'autres formes de maladies même liées à la peau. Il faut connaître la peau. C'est tout ça, la formation. Parce que si tu ne connais pas la peau, tu ne peux pas... Aujourd'hui, on rencontre plein de femmes avec des problèmes de peau, des problèmes liés à la dépigmentation. Mais on donne le corps à tout le monde. Hein, pour faire, ouais, je fais des crèmes, je fais ci, je fais ça. Et tout le monde en fait aujourd'hui à Abidjan. C'est dommage. D'accord. Entreprendre, c'est devenu un véritable vocable générique qu'on entend partout. Tout le monde parle d'entreprendre. Plusieurs personnes s'y sont lancées avec des fortunes diverses. Mais qu'est-ce qui vous a permis? Quelles sont les astuces, sinon, on va dire les ingrédients qui ont permis à Madame Thio de tenir le navire Soleil de Femmes à flot jusqu'à aujourd'hui, en dépit de tout le parcours même difficultueux que vous avez connu? Bon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Entreprendre, c'est pas facile. C'est pas facile. Il suffit pas d'avoir les moyens. Oui, tu peux avoir les moyens. Et puis, tu commences. Et puis, ça ne prend pas. Le découragement peut te gagner et tu arrêtes. Donc, quand tu entreprends, il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Si tu as l'esprit d'entrepreneuriat, ça va avec. Voilà. Donc, il faut de la passion. Bien sûr, la passion, le courage, parce que là, je peux dire qu'on vient de démarrer. Mais, comme je le disais tantôt, j'aime le métier de l'esthétique. Donc, je le fais avec amour. Je ne le fais pas parce que j'attends forcément... non. Financière tout de suite. Tout de suite, c'est satisfaire la clientèle. Tout de suite, c'est prendre soin des gens. J'adore prendre soin des gens. Donc, c'est tout de suite ça, d'abord. Et quand tu aimes, ensuite, tu peux attendre. C'est-à-dire avoir la patience d'attendre que cela marche et que tu puisses maintenant gagner quelque chose en retour. Sinon, pour un départ, si tu n'as pas l'amour de la chose, tu vas fermer. On voit tout le temps des instituts qui ferment ou bien des salons de coiffure qui ferment en longueur de journée. Donc, c'est pas facile. On ne va pas se voiler la face, on va se dire la vérité. On sait que le secteur de l'esthétique ici en Côte d'Ivoire, c'est un secteur qui est empreint
de l'occultisme et autres, on va dire trivialement Bagbadji et consorts, quelle est la place de Dieu dans votre vie? Oh, Dieu, c'est, si je veux dire, il a la première place. Il a la première place dans ma vie parce que Soleil de Femme, c'est vrai, on dit on entreprend avec le courage et tout ça, mais bon, Dieu nous donne aussi le courage, la capacité d'aller de l'avant. Et c'est vrai que d'autres accouent à d'autres choses, mais moi, par exemple, j'ai mon coach, j'ai ma mère spirituelle qui est là, qui me coach et tout ça, qui me donne des conseils. Et bon, donc voilà quoi. Donc, vous m'en avez tellement parlé en coulisses. Quel est l'apport du prophète Sarah de Christ dans l'évolution de l'Institut jusqu'à ce niveau aujourd'hui? Elle a un regard très important parce que, au-delà d'être prophète, elle entreprend aussi. Donc, elle nous donne des conseils et tout ça. Parce qu'il ne faudrait pas seulement dire non, Dieu, c'est vrai, on va à l'église, on prie et tout ça, mais il y a le volet esprit ouvert. Business et tout marketing, ça. Gestion des personnes, tout donc, et tout. Tout ça, elle est là et elle nous coach, quoi. Voilà. D'accord, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé professionnel. On va entrer dans un volet intimité et c'est le volet que j'apprécie. Vous comprendrez forcément pourquoi. Est-ce que M. Thio, est-ce qu'il profite à satiété du doigté magique et des qualités de masseuse de sa femme, Madame Thio? Ce qui vous fait rire déjà. Est-ce qu'il en profite? Est-ce qu'il faut parler de M. Thio? Et pourquoi pas? D'ailleurs, parlons de M. Thio, il est pharmacien là-bas, dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous le saluons tout haut. Est-ce qu'il bénéficie effectivement de ce talent? Parce que c'est bien d'offrir ce talent-là à vos clients chaque jour, mais à monsieur l'époux aussi, il en a besoin. Parce qu'on ne peut pas avoir un époux qui a les doigts tout cailleux, étant quand même l'époux d'une esthéticienne, c'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Ben, monsieur Thio, dommage, bon, il n'est pas là pour lui-même dire ce qui est. Mais bon, on essaie tant bien que mal de prendre soin de lui. Et puis bon, voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que j'ai mangé? Africain, j'ai mangé placali. Le placali à la sauce copé. Voilà. Voilà, d'où la mise en avant de ses origines. C'est de quel côté de la Côte d'Ivoire vous venez déjà? Bongouanou, je suis Agni. Voilà, Agni de Bongouanou. De père et de mère, je viens de Bongouanou, voilà. D'accord. Quel genre de film vous suivez très souvent? J'aime les films de famille où on parle de famille et tout ça. Par exemple, les films comme Desperate Housewives, voilà, un truc comme ça. Où on parle, où il y a du potinage, il y a des ragots, voilà, ce genre de choses-là. D'accord. Vous êtes lecture assez... Lecture, non, pas beaucoup. Pas beaucoup? Non, non. Plutôt film? Film, oui. D'accord. En parlant de films de famille, on voit que la famille, c'est une dimension importante pour vous. Oui, important, important. Et pourquoi? Important parce que, attendez, la famille, c'est important parce que sans la famille, vous n'avez pas... C'est la famille qui vous booste, en fait. Donc, mon époux, mes enfants, c'est important pour moi. Bien, en parlant des enfants, quand vous rentrez à la maison, quelle est leur réaction? Mais quel est le mot qui disent qui vous fait fondre tout de suite là? C'est-à-dire, quand j'arrive à la maison, je suis déjà préparée à la question parce que c'est moment tu as envoyé quoi? Voilà, ça c'est... Moment tu as envoyé quoi? Moment tu as envoyé quoi? Ça c'est tout le temps. C'est la seule question qui revient et puis après les câlins et tout ça. Donc, voilà. Donnez-nous une anecdote comme ça qui s'est passée dans le domaine d'activité que vous menez. Quelque chose qui est passé qui vous a paru soit incongru, insolite ou carrément déjanté, quoi. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, enfin, bon, j'ai une cliente qui était venue une fois. En ce moment, j'étais de l'autre côté, je n'étais pas encore là. Et quand elle est arrivée, elle a dit comme ça, je veux me coiffer. On dit, ok, on l'a installé et tout, comme on a l'habitude de prendre soin de nos clients, tout ça, on l'a installé. Elle est venue avec sa fille. Et elle était assise, on est en train de prendre soin d'une autre cliente. C'est chacun à son tour. Tu viens, tu trouves une cliente, on finit avec elle. Et puis ensuite, on prend soin de toi. Mais elle a trouvé que elle n'avait pas mis des bijoux, elle n'avait pas de l'or sur elle. Et donc, elle a commencé à faire un scandale pas possible, qu'elle travaille dans tel bureau. Waouh! Donc, en fait, je la regardais, je savais pas quoi dire. Je dis non, mais madame, elle dit non, mais finalement, je fais plus mes cheveux parce que dans les salons de coiffure, c'est tant que tu n'as pas mis de bijoux. Je dis waouh.
Donc j'ai commencé à la traîner. Mais là, c'est-à-dire au fur et à mesure que je la calme, là même on dirait qu'on a mis de l'huile sur le feu, quoi. Donc et je lui ai dit, bon, qu'elle part et tout ça. Et elle s'est assise un moment. Donc je l'ai laissée se calmer. Et on continuait de prendre soin de la dame. Elle dit, bon, je pars et tout ça. Elle avait les pieds. D'abord, on faisait sa pédicure, donc elle avait les pieds dans l'eau, tout ça. Elle a enlevé les pieds. Et elle sort. Bon, pour nous, elle est partie. Donc moi, je la suivais pour voir un peu, pour essayer de la calmer. Aussitôt, elle revient. Bon, d'accord, je vais m'asseoir. Bon, comment je vais faire? Je vais m'asseoir. Vous allez faire... Bon, elle est devenue toute douce. Bon, on n'a rien compris, en fait. Tout feu, tout flamme. Du coup, elle s'est calmée seule. Bon, en fait, c'est ça avec les clientes. Avec les clientes, c'est ça. C'est-à-dire, il faut avoir de la patience parce que quand elle est en train de crier, si nous aussi on voulait crier, ça allait tout. Donc, on l'a laissé crier, après, s'est calmée toute seule. Comme dirait l'autre, pour se battre, il faut être deux. Si on laisse l'autre rentrer dans ses élucubrations et puis dans ses mouvements, s'il n'y a pas de réaction en face, c'est sûr que la personne va se calmer par la suite. Alors, hors de l'Institut, quel genre de mère et quel genre d'épouse est Madame Thio? Bon, en dehors de l'Institut, comme vous avez dit tout à l'heure, mon époux, il n'est pas à côté. Donc, j'ai fait l'effort d'aller là-bas, où il est, de revenir ici et de m'occuper des enfants. C'est vrai qu'ils sont un peu nombreux, mais bon, on arrive à... Vous en avez combien finalement, les enfants? Les enfants, 5. 5 enfants? Oui. Est-ce facile d'être une mère de 5 enfants? Avec l'amour des enfants, ça va. Avec l'amour de mère et tout ça, donc ça va. Oh, c'est tellement bien dit. Là, c'est la séquence émotion, hein, avec l'amour des enfants et autres. Vraiment, nous sommes contents de nous retrouver dans votre espace. Il y a un jeu auquel nous soumettons tous nos invités et vous allez forcément passer à la trappe. Il s'agit soit de chanter une chanson que vous aimez bien, vous la trouvez, vous la chanterez, vous allez pousser la chansonnette et le réalisateur, M. Ded Matin, va se faire un plaisir de capter les images. Vous nous chantez quoi? Waouh! Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ah ben voilà. Son Dieu, il est bon. Et pas pour elle seule, il est bon pour nous aussi. C'est pourquoi il nous permet d'avoir un temps agréable et d'être encore vivant jusqu'aujourd'hui. Tu vas faire la commerciale. Tu vas regarder la caméra. Il y a certaines personnes qui se demandent où se trouve l'Institut, quels sont les services qui s'y trouvent. Et tu vas les appeler à venir. Et puis après, on va prendre ton mot de fin. Soleil des femmes, nous sommes situés à Angré, CNPS, 8e tranche. Vous prenez la CNPS en bas, avant le rond-point. Nous sommes situés là, à l'immeuble Terré, nous sommes au 2e étage. Et nous faisons la coiffure, l'esthétique, les massages, nous faisons l'onglerie. Nous avons les crèmes de corps, de visage, nous entretenons les mariés, nous faisons les décorations et tout ça. Donc, nous vous attendons à Soleil de Femmes. D'accord. Vous avez dit une chose qui m'a beaucoup intéressé tout à l'heure, lorsqu'on faisait le reportage. Il s'agissait des femmes qui se sont équipmentées et qui ont des soucis cutanés aujourd'hui. Est-ce possible de faire quelque chose pour ces femmes-là? Parce que je souhaite qu'on insiste, on croise tellement de femmes avec ce souci à Abidjan. Oui, oui. Nous avons les crèmes réparatrices de peau. Donc, quand elles viennent, on voit le degré de dégradation, effectivement. Et puis, on propose, nous avons des crèmes de réparation, oui, que nous faisons. Et la personne retrouve sa peau normale. Nous avons vu les différents espaces, sinon les différentes activités de votre institut. Parlez-nous un peu du spa. Oui, on a le spa, le sauna et puis le jacuzzi, c'est-à-dire que quand tu finis le massage, tu passes dans le sauna et puis on te fait un soin au chocolat aussi. Wow, ça fait rêver. Un soin au chocolat? Oui, ça c'est pour ceux qui vont passer au sauna. D'accord. Votre mot de fin, c'est lequel? Mon mot de fin, c'est vraiment un plaisir pour moi de prendre soin. De prendre soin des gens qui viennent à l'Institut de beauté. C'est un honneur pour moi. Et j'incite toutes les femmes, toutes les personnes qui voudraient entreprendre
Ce n'est pas facile, mais avec le courage, on y arrive toujours. Et de ne pas simplement mettre en avant d'abord la rentabilité de la chose, non? Mais d'abord de mettre en avant. C'est vrai, c'est un business, mais mets en avant d'abord l'amour pour la chose. Et ensuite, le côté business arrive. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Un sage disait que celui qui passe son temps à s'inquiéter de son futur n'aura plus bientôt de futur à s'inquiéter. Je donne le conseil à tout le monde de croire en ses rêves parce que votre futur passe absolument par un rêve. C'était notre émission African Success, la deuxième émission du genre. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons pu échanger avec Madame Geneviève Thio, qui est un amour, qui est une femme agréable, vivable, et qui nous a permis de passer un bon moment. N'oubliez pas, l'espace, l'Institut plutôt Soleil des Femmes, est situé à Angré, immeuble Terré, comme elle a dit tout à l'heure, et n'hésitez surtout pas à y faire un tour. Pour ma part, je vous dis au revoir, portez-vous bien, et bien sûr, rendez-vous à l'émission 3. Voici l'histoire inspirante d'une dame partie de rien qui doit donner matière à galvaniser à plus d'un. Vous êtes le réalisateur de votre vie. N'en faites pas un film d'horreur. Les Oscars reviennent très souvent aux thrillers, aux films d'action et aux différents films d'intrigue, pas souvent aux films d'horreur. Donc réalisez votre vie comme si elle devait concourir aux Oscars. Merci de nous avoir suivis. Comme relais de visualisation de cette émission, vous avez plusieurs options. D'abord, le site internet, vous faites les www.cororitv.net et vous avez nos différentes pages des réseaux sociaux que sont Facebook, YouTube, Twitter et autres. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de African Success. Nous croyons en vous aussi.